Bonjour, chers amis téléspectateurs. Ce soir, nous allons continuer notre émission. Nous allons parler toujours des paroles à bon Dieu. En peu Dieu, il n'y a rien de mieux que la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voyez, cette parole, elle donne la vie. Cette parole est une lampe sur notre chemin. Cette parole est comme un GPS qui nous amène sur le chemin de notre destinée. C'est très important de méditer et de lire la parole de Dieu nuit et jour. Comme dit le psaume 1, « Heureux l'homme qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Tout ce qu'il fait réussit. » Tout ce qu'il fait, il réussit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est un aliment spirituel qui fait croître la foi. Moi, content que tout soit là, ou qu'à recevoir à Kazaou. C'est pour moi, c'est une grande joie que tout le soir, tu me reçoives chez toi à la maison, que tu me reçoives, que tu m'écoutes, vous apportez la parole de vie, vous apportez la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'amour de Dieu. Là, nous avons fait une introduction, l'amour de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui, Tati, Dieu t'aime. Dieu t'aime, voilà. Et voilà quelque chose, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, Dieu t'aime. Dieu t'aime avec tes défauts, Dieu t'aime avec tes qualités, Dieu t'aime malgré ta race, quelle que soit ta race, Dieu t'aime, quelle que soit ta classe sociale, Dieu t'aime, quelle que soit ta profession, Dieu t'aime. Et surtout, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes fautes, Dieu t'aime toujours. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. La Bible dit que dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Alors, nous allons voir un peu sur notre page sur Internet ce que la Bible dit à propos de cela, de l'amour de Dieu dans Éphésiens. Nous allons voir Bible Online. Voilà, Bible Online, c'est une Bible qui est sur Internet et qui est plus rapide. Et j'aimerais vous dire une chose. Lorsque vous connaissez, plus vous connaissez l'amour de Dieu, et plus vous avez l'assurance, vous avez la foi. Quand vous savez que Dieu vous aime et qu'il ne vous laissera jamais tomber, et croyez-moi, votre foi va grandir. Votre foi va grandir et vous aurez plus confiance en Dieu. Vous aurez plus confiance parce que vous savez que Dieu vous aime. Le vrai problème, c'est ça, un petit peu, la foi du petit enfant. Quand Jésus-Christ dit, nous demande à nous d'avoir la foi d'un petit enfant. Hein? Il dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui le ressemblent. Voyez, le style du royaume des cieux, les bénédictions du royaume des cieux, les guérisons, tout ce que le royaume des cieux apporte est accessible aux gens qui ont le cœur des petits enfants. Amen. On va lire ça. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 14.
Éphésiens 3, on va commencer au verset 14. Oui. Éphésiens 3, on va commencer au verset 14. À cause de cela, je vais essayer de... C'est plus facile que nous puissions le lire dans notre ordinateur. Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, Biblia. Voilà. On va voir dans Éphésiens. Voilà. Éphésiens chapitre 3. À partir du verset 14. Voilà. Le verset 14, il dit quoi? Donc, on lit ça. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, voyez, enraciné et fondé dans l'amour. Les chrétiens sont enracinés et fondés dans l'amour, pas dans le miracle, pas dans la prospérité. Nous devons être fondés et enracinés dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voyez, l'apôtre Paul était en train de prier pour que le chrétien d'Éphèse connaisse la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Voyez, la longueur, c'est quoi? La largeur, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Comment cet amour est large? Dieu a les deux grands bras ouverts pour nous recevoir. Dieu a les deux grands bras ouverts. Il nous aime d'un amour tellement immense. Il est large. Voyez, maintenant, la longueur. La longueur, c'est aussi loin que vous puissiez être, Dieu vous aime. Que tu sois en Afrique, que tu sois au Togo, que tu sois aux Antilles, Dieu vous aime aussi loin que vous soyez. Donc, la distance ne peut pas vaincre l'amour de Dieu pour vous. La hauteur, c'est cet amour que Dieu a pour nous. Voyez, cet amour que Dieu a pour nous, elle est tellement haute. Elle dépasse notre compréhension. Et la profondeur, c'est plus important. Parce que vous savez, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Tu peux connaître la mer. Tu peux connaître la mer. Un jour, je parlais avec quelqu'un aux Antilles qui me disait qu'il connaît la mer de la Caraïbe. Je lui ai dit, tu connais la mer de la Caraïbe? Il m'a dit oui. Je connais bien la mer de la Caraïbe. Je connais les îles que je vois à la surface. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as déjà plongé dans la mer de la Caraïbe? Et là, il va me dire jamais. Je dis, mais alors comment tu peux prétendre connaître la mer de la Caraïbe si tu ne connais pas les reliefs sous-marines, maritimes qu'il y a là? Parce que dans la mer, il y a des montagnes, il y a de la végétation. Tu connais la surface de la mer de la Caraïbe. Tu connais la surface
de la mer de la Caraïbe, mais tu ne connais pas la profondeur. Tu connais la largeur, la hauteur, la profondeur. Oui, mais tu ne connais pas, tu connais la largeur, la longueur, la hauteur, mais tu ne connais pas la profondeur. Parce que, ou pas jamais plonger dedans. Et je lui ai dit, bon, la mer de la Caraïbe, quelle est sa température? Il me dit, ah, je ne sais pas. Je dis, mais est-ce que tu as déjà plongé là-dedans? Il dit, non. Il dit, voilà, tu ne connais pas la mer de la Caraïbe. Pour bien connaître la mer de la Caraïbe, il faut un jour plonger dedans. Tu ne peux pas prétendre connaître une mer là où il n'y a pas ça même qui température mer la nuit. Et c'est un peu ça. Il faut que nous puissions plonger dans l'esprit. Dieu est esprit. Vous devez plonger dans l'onction pour connaître la profondeur de l'amour de Dieu. Des fois, nous connaissons seulement historiquement que Dieu nous aime, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire. Nous connaissons cette histoire-là. Nous connaissons l'histoire de Job. Nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève. Nous connaissons historiquement. Nous connaissons la largeur. D'après ce que la Bible dit, nous connaissons comment est large l'amour de Dieu. Comment est long l'amour de Dieu. Nous connaissons la hauteur de l'amour de Dieu. Mais pour connaître la profondeur de l'amour de Dieu, vous devez entrer dans l'onction. Et on connaît la profondeur de l'amour de Dieu, c'est lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, lorsque nous sommes en train de louer Dieu, et que vous sentez la présence de Dieu, que vous sentez la puissance de Dieu, et là vous allez ressentir son amour. Quand vous rentrez dans l'onction, il y a des choses que vous allez ressentir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, désirez comme les laits non frelatés, qui est la parole de Dieu, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Comment peut-on goûter la bonté de Dieu? C'est quand vous êtes dans l'onction. Désirez le lait non frelaté qui est la parole de Dieu si vous avez déjà goûté. Vous voyez, les problèmes de beaucoup de gens que nous appelons chrétiens aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais goûté un plat, comment peut-il le désirer? Quelqu'un qui n'a jamais mangé un bon plat, comment peut-il le désirer? Vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais goûté un bon plat. Même quand vous lui donnez un plan médiocre, il se contente de cela. Mais un homme qui a déjà mangé de la bonne cuisine, de bons repas, il devient de plus en plus exigeant. Vous savez, lorsque vous avez goûté la bonté de Dieu, lorsque vous avez goûté la présence de Dieu, lorsque vous avez goûté, vous êtes entré en profondeur dans la présence de Dieu et vous connaissez la profondeur de l'amour de Dieu parce que vous êtes entré en profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Et quand vous rentrez en profondeur dans la communion profonde avec Dieu, quand vous allez dans les eaux profondes comme l'apôtre Pierre qui est allé jeter les filets dans les eaux profondes, quand vous rentrez en profondeur et vous allez goûter l'amour de Dieu, croyez-moi, vous ne pouvez plus accepter une relation superficielle, vous ne pourrez plus vivre dans le péché. Et vous savez, je connais des chrétiens, et lorsqu'ils pêchent, ils se sentent plus bons. Moi, je connais des chrétiens, lorsqu'ils pêchent, ils n'ont plus la paix. Moi, il m'est arrivé de pécher. De tomber dans le péché de la fornication, quand j'étais encore avant mon mariage. Et je peux vous dire, j'avais perdu ma paix. Je ne me sentais pas bien. Ma communion avec Dieu a été rompue. Et je ne sentais plus cette onction que je ressentais avant. Je me sentais vide. Je sentais que quelque chose me manquait. Je ne pouvais pas rester dans le péché. Et je me suis repenti le même jour.